Sa petite fille était soudainement tombée inconsciente et ne s'était jamais réveillée. C'était il y a seulement quelques mois, et maintenant les ambulanciers étaient de retour chez eux, mais cette fois parce que son beau-fils avait cessé de respirer. 2 bébés disparus à quelques mois d'écart. Que se passait-il vraiment ici et qui en était responsable ? Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici Un monde cruel. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. L'affaire que je vais vous présenter aujourd'hui ne concerne pas seulement un enfant, mais 2 enfants, qui sont morts à 81 jours d'intervalle dans la même maison. Voici l'histoire de Desiree McCartney et Nathaniel Ritz. Desiree McCartney est née le 17 mai 2014 à Columbus, dans l'Indiana. Sa mère est Christina McCartney, son père Gary McCartney. Desiree, petite fille joyeuse et aimante, aimait surtout danser, chanter et le film La Reine des Neiges. La mère de Desiree, Christina, avait obtenu la garde exclusive d'elle, ainsi que de son frère aîné, Nicolas Kedrovitz, et de sa sœur cadette, Abigail. Christina McCartney, avec ses 3 enfants, a emménagé chez son fiancé, Stephen Ritz, et son fils, Nathaniel Ritz, en 2016. Nathaniel Ritz était le fils biologique de Stephen, dont il avait la garde exclusive. On disait que la mère de Nathaniel était absente car elle avait pris de la méthamphétamine pendant sa grossesse. Nathaniel est né le 4 août 2016 à Jefferson, Indiana. C'était un bébé heureux et espiègle, mais on sait peu de choses sur lui. Puisque la mère de Nathaniel était absente, Christina avait pris sa place et assumé le rôle de maman pour lui. Christina, Stéphane et leur famille, recomposée de 4 enfants, vivaient désormais au 238 rue Maple à Osgood, Indiana. Au moment de cette histoire, Nicolas avait 13 ans, Desiree allait avoir 2 ans, Abigail avait 1 an et Nathaniel avait environ 11 mois. Comme Nicolas était beaucoup plus âgé que les 3 autres enfants, il aidait souvent avec ses frères et sœurs. Nick jouait toujours le rôle du grand frère protecteur. Mais tout n'allait pas bien dans la maison. En fait, le fiancé de Christina, Stéphane, n'était pas connu pour être un homme bien. Elle disait même qu'il pouvait parfois être violent envers les enfants. C'était donc une maison assez agitée, surtout avec 4 enfants, dont 3 de moins de 2 ans. Le 1er mai 2017, un appel au 911 a été passé depuis la maison familiale pour demander les secours. Stéphane a passé l'appel en signalant un enfant inconscient. À leur arrivée, les premiers intervenants ont immédiatement pris en charge la fillette inconsciente, ne respirant pas et couverte de vomi. C'était Desiree McCartney, âgée de 23 mois. Desiree avait été emmenée en ambulance à l'hôpital Margaret Mary de Batesville. En raison de la gravité de son état, elle a été transférée à l'hôpital pour enfants de Cincinnati, Maddie. Mais malheureusement, après plusieurs jours sous assistance respiratoire, Desiree est décédée le 6 mai 2017. La police voulait interroger Christina pour comprendre l'incident. Christina a déclaré à la police être rentrée chez elle vers 18h45 ce soir-là. À son entrée, son fils Nick l'a accueillie tenant Desiree inconsciente dans une serviette. Il lui a dit qu'il pensait qu'elle avait un problème. Peut-être qu'elle était malade parce qu'elle ne voulait pas lui parler. Christina a essayé de réveiller Desiree en l'appelant par son nom et en la secouant, mais elle n'a répondu à aucune des 2 tentatives. Alors immédiatement, Christina a commencé à faire un massage cardiaque et a dit à Stéphane d'appeler le 911. La police voulait aussi interroger Nick puisqu'il était avec Desiree à ce moment-là. Il a dit à la police ce soir-là qu'il devait donner le bain à ses frères et sœurs. Il a conduit Desiree à la salle de bain pour son bain. Elle s'est déshabillée et est entrée seule dans la baignoire. Il dit qu'une fois dans la baignoire, elle a vomi plusieurs fois, alors il a dû aller chercher ses lingettes pour bébé. Il a quitté la pièce en laissant Desiree dans la baignoire et est revenu après environ 5 minutes. En revenant dans la salle de bain, Nick a déclaré avoir trouvé Desiree inconsciente face contre l'eau.
Lorsque l'autopsie a été pratiquée sur le petit corps de Désirée le lendemain, le médecin légiste n'a trouvé aucune preuve qu'elle s'était noyée. Mais l'autopsie a révélé que Désirée avait subi une longue période de manque d'oxygène au cerveau et même si cela a été découvert, la cause de sa mort a été indiquée comme indéterminée. La police d'État et les travailleurs sociaux du département des services à l'enfance de l'Indiana enquêtent sur la mort de la fillette. Nick a d'abord été retiré du domicile, mais ensuite un juge lui a permis d'y retourner pendant l'enquête en cours. Et l'enquête de la police sur la mort de Désirée était toujours en cours lorsque, le 20 juillet 2017, le 911 a de nouveau été appelé à la maison pour un autre enfant inconscient. Cette fois, lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé Nathaniel Ritz, âgé de 11 mois, inconscient. C'était seulement 81 jours après que Désirée avait été emmené à l'hôpital. Nathaniel, comme sa sœur, a été emmené à Margaret Mary Health, où il a été déclaré mort tôt le lendemain matin. La police a appris que la famille avait dîné puis regardé la télévision ensemble. Vers 23 h, Christina a demandé à Nick de coucher Nathaniel car ils partageaient une chambre. Nick a obéi, mais peu après, il est sorti de sa chambre avec Nathaniel dans les bras, disant à sa mère que quelque chose n'allait pas. Il a dit qu'il avait remarqué que Nathaniel ne bougeait pas pendant qu'il faisait ses corvées et quand Nick s'est approché du petit garçon, il a dit qu'il était froid et pâle. Une autopsie a également été pratiquée sur Nathaniel et sa mort a aussi été classée comme indéterminée. Une deuxième enquête a alors été ouverte, cette fois sur la mort de Nathaniel Ritz. Après la mort de Nathaniel, le département des services à l'enfance de l'Indiana a placé Abigail dans une famille d'accueil et Nick est allé vivre chez sa grande-tante et son grand-oncle Candace et Bob Barker qui vivaient également à Osgood. Quelques mois ont passé, puis en septembre de cette année-là, les enquêtes, qui étaient déjà centrées sur les personnes vivant dans la maison, ont commencé à se concentrer plus précisément sur Nick. Non seulement il avait été présent les 2 fois, mais Christina avait également appelé la police le 5 septembre et leur avait dit que Nick venait tout juste de mutiler un chaton. Il l'avait tellement mutilé qu'il avait fallu l'euthanasier par la suite. Nick avait emmené un chaton que Bob et Candace possédaient dans la cave où il a commencé à le torturer. Candace a dit que le chaton avait une blessure à la tête ressemblant à une perforation et aussi de profondes plaies ouvertes sur le corps, à tel point que certains de ses organes sortaient. Nick a avoué à sa grande-tante que le chaton l'avait griffé, alors il s'était fâché et l'avait serré trop fort. Lorsque nous avons compris que le chaton devait être euthanasié à cause de ses blessures, Nick a demandé à son oncle de l'accompagner pour voir le cerveau du chaton éclaboussé. Oui, c'est horrifiant. Il a tellement mutilé ce chaton que ses organes pendaient dehors. Pas étonnant que les enquêteurs se soient concentrés sur lui à ce moment-là. Candace a décrit son neveu comme ayant des problèmes de colère et étant aussi très égocentrique. Candace, diabétique et porteuse d'une jambe prothétique, a déclaré aux enquêteurs que Nick lui avait suggéré, vu ses problèmes de santé, qu'elle devrait peut-être mourir. Nick avait aussi fait des remarques similaires sur le vieux chien du couple. Après cet incident, la police a demandé que des évaluations psychologiques se soient effectuées sur Nick, Christina et Steven. Lors de l'évaluation de Nick, il a parlé de grands couteaux, d'incendie et de libérer ses frères et sœurs de Satan. Mais il n'a pas voulu répondre à la question de savoir s'il était responsable ou non de la mort de ses 2 frères et sœurs. Même si cela semble évident à ce stade, le 13 décembre 2017, le détective principal des affaires Désirée et Nathaniel est allé voir Nick chez sa tante et son oncle. Lors de cette visite, Nick les a en fait pris à part et a dit qu'il avait besoin de leur parler. Il a dit avoir récemment rêvé de bébé. Et il a commencé à parler de sauver Désirée et Nathaniel de l'enfer et des chaînes de feu, peu importe ce que cela veut dire. Nick a dit qu'il avait reçu l'aide d'un ange pour libérer ses frères et sœurs. Il a ajouté avoir parlé avec Dieu à propos de Désirée et Nathaniel, mais qu'il ne pouvait pas en parler aux enquêteurs car il l'avait promis à Dieu. Lorsque Nick a été interrogé pour parler de ce qui était arrivé à Désirée au début, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas.
Mais lorsqu'on lui a posé des questions sur Nathaniel, Nick a dit qu'il avait placé le garçon dans le lit du bas, mis une couverture sur sa tête et appuyé dessus. Et lorsqu'on lui a de nouveau posé des questions sur Désiré, Nick a dit qu'il l'avait aidé à sortir du bain, puis avait mis une serviette sur sa tête pour l'étouffer afin de la libérer et de l'envoyer au paradis, c'est ce que Nick a dit. Nick a dit qu'il savait que Désiré était morte quand elle est devenue molle et que son visage a bleui. L'adolescent a pleuré tout du long, disant au détective qu'il ne voulait pas que ses frères et sœurs subissent l'enfer qu'il avait enduré. C'est pourquoi il les avait étouffés. Quand les enquêteurs ont demandé ce qu'était l'enfer pour lui, il a répondu « les corvées ». Nick a alors demandé aux détectives s'ils avaient vu la liste des corvées quotidiennes qu'ils devaient accomplir. Ils ont répondu qu'ils étaient au courant de la longue liste de corvées qu'il avait. Il a dit qu'il devait les protéger de Stéphane Ritz parce qu'il ne voulait pas qu'il traverse ce qu'il avait traversé. L'oncle Jeff de Nick avait récemment déclaré aux enquêteurs à propos d'une fois où Stéphane avait donné un nez en sang à Nick. Après avoir appris cette information grâce aux déclarations de Nicolas et déterminé qu'elles étaient cohérentes avec les résultats de l'autopsie, la cause du décès de Nathaniel et Désiré a été modifiée pour asphyxie par étouffement. Mais pour une raison quelconque, ce n'est que le 28 août 2018 que Nick a été arrêté pour le meurtre de sa sœur Désirée et de son frère Nathaniel. Cependant, depuis que Nick avait avoué avoir tué ses frères et sœurs en décembre, Christina l'avait fait interner à l'hôpital La Rue Carter. Donc, Nick avait été initialement inculpé en tant que mineur. Ils ont finalement porté son affaire devant le tribunal pour adultes début septembre. L'État de l'Indiana permet que des mineurs dès l'âge de 12 ans soient jugés comme des adultes, selon leurs crimes et si des motifs plausibles existent. 5 médecins ont évalué Nicolas et 3 d'entre eux ont déclaré qu'il n'était pas apte à être jugé. Les 2 autres ont dit qu'il l'était. Mais le juge du comté de Ripley a soutenu la minorité, a statué que Nick pouvait et allait comparaître devant un jury. L'un de ces médecins avait diagnostiqué chez Nick un trouble de la personnalité antisociale et avait déclaré que Nick représentait un danger permanent. Il a passé un test de quotient intellectuel et obtenu seulement 84. Jusqu'à son procès, Nick a été détenu dans un centre pour mineurs du comté de Dearborn à Lawrenceburg. Nicolas risquait jusqu'à 65 ans pour chacun des meurtres. Christina McCartney a participé à l'émission du docteur Phil le 12, décembre 2018, pour évoquer ce qui était arrivé à sa famille et défendre son fils. Mon fils Nick était vraiment un enfant rêvé. Il était le plus serviable, le plus enthousiaste, plein de vie. Ses frères et sœurs étaient tout pour lui. Nick et Désiré étaient très proches. Il s'asseyait et leur lisait des livres. Il leur chantait des chansons. La police d'État a interrogé mon fils et selon eux, Nick a avoué avoir fait du mal aux enfants. Il a indiqué que les enfants étaient décédés par suffocation. Selon les policiers, mon fils leur a dit qu'il avait mis fin à la vie des enfants parce qu'il voulait mettre fin à l'enfer qu'ils vivaient. Nicolas a été arrêté il y a 3 mois. Les charges actuelles contre lui sont 2 meurtres. Le procureur veut juste emprisonner mon fils. Personne ne défend Nicolas, alors je dois le faire. Je veux que les gens comprennent que mon fils n'est pas un monstre. Et Christina a dit qu'elle n'avait jamais vu le mal chez son fils avant que cela n'arrive. Elle a aussi essayé de prétendre que le beau-père de Nick, Stéphane, lui avait ordonné de tuer les enfants. Christina a dit que Stéphane avait dit à son fils que s'il ne tuait pas les 2 enfants, il tuerait Nick lui-même. Et c'est pour ça que Nick l'a fait, d'accord. Son procès était initialement prévu pour le 18 février 2020. Cependant, il a été reporté au 16 août 2021. Il a duré toute une semaine. Candace Barker est montée à la barre et a dit que Nick était comme un petit-fils pour elle. Elle a déclaré au tribunal qu'il lui avait avoué avoir tué les 2 enfants. Elle a témoigné qu'elle croyait que Nick avait 4 personnalités différentes et que l'une d'elles était très mauvaise et absolument capable de commettre un meurtre. En fait, Nick avait dit à sa grande-tante que cette personnalité était mauvaise et qu'elle ne voulait pas la voir. Il avait aussi dit à Candace qu'il voulait se lever devant l'église et faire sa confession sur le meurtre de Nathaniel et Désiré. Mais à la place, il est simplement allé à l'autel et a prié pendant 10 à 15 minutes.
Cela aurait vraiment choqué l'Église, Candace a aussi dit que lorsque Nick avait été envoyé vivre chez eux, il pensait qu'il était là juste pour faire des corvées. Elle a aussi dit que Nick était très confus et ne savait pas distinguer la réalité de la fiction. Quand elle avait élevé la voix contre lui une fois pour qu'il aille dans sa chambre, il s'est caché au sous-sol et elle l'a retrouvé plus tard là-bas, recroquevillé en position fétale. Et il n'arrêtait pas de dire « Ne me frappe pas, ne me frappe pas ». Maintenant, Candace avait été enseignante et elle avait enseigné à des enfants ayant des besoins particuliers pendant de nombreuses années. Selon son expérience, elle jugeait que Nick fonctionnait bien, mais n'avait pas les compétences verbales habituelles d'un garçon de 13 ans. Elle a ajouté qu'il dormait mal, faisait de nombreuses terreurs nocturnes et exagérait souvent. Candace a également dit que Nick ne semblait pas réaliser que les vies des enfants qu'il avait prises ne reviendraient jamais. Candace a dit que Nick avait vraiment pris conscience comme un coup de massue que Désiré et Nathaniel ne reviendraient jamais. Candace a ajouté que Nick n'a jamais nié l'avoir fait, changeant plusieurs fois sa version alors qu'il vivait avec elle. Fin août, après 6 heures de délibération, le jury a déclaré Nicolas coupable des meurtres de Désiré McCartney et Nathaniel Ritz. Il a été condamné à 2 peines de 50 ans, une pour le meurtre de Nathaniel et une pour le meurtre de Désiré. Elles devaient être purgées consécutivement pour un total de 100 ans. Les funérailles de Désiré McCartney ont eu lieu le 11 mai 2017 à la maison funéraire Porter Oligar Pearson à Greensburg. Et malheureusement, compte tenu des circonstances, il n'y a aucun détail concernant les funérailles de Nathaniel. Eh bien, merci d'avoir écouté toutes les histoires de Désiré et Nathaniel aujourd'hui. Je ne comprends pas comment personne n'a pu voir le mal qui se cachait à l'intérieur de Nicolas avant les meurtres. Il a tué 2 enfants innocents ainsi qu'un chaton, tout cela en l'espace de 81 jours. Mais il n'y avait aucun signe avant cela. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et si tu regardes l'ancien compte Facebook de Nicolas, tu verras qu'il y a beaucoup de photos de lui et de Désiré. Il avait vraiment l'air d'aimer sa sœur. Mais peut-être que dans son esprit tordu, c'était d'une certaine façon une manière de la protéger de vivre les choses horribles qu'il avait déjà traversées à 13 ans. Mais qu'en penses-tu ? Donc si tu aimes les histoires vraies de crimes et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Active aussi les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt et prenez soin de vous. Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Adina, Amy, Angela, Catherine, Daniel, Anna Rama, Cara, Lindsay, Mel, MJ Kelly, Neoma et Tammy. Vous êtes génial. Désormais, encore plus de A Wicked World sur Patreon. Vous profiterez chaque mois de vidéos exclusives et d'autres avantages. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com/awickedworld ou via l'application Patreon.